Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les sources pour aborder un geste clinique. Un geste qui semble tout simple, mais qui est, en fait, lourd de sens. Oui, C'est le signe de Bloomberg. Et les documents qu'on a là suggèrent que c'est bien plus qu'un simple test abdominal. absolument. L'objectif, c'est de comprendre non seulement la technique, mais surtout le mécanisme qui se cache derrière. Pourquoi est-ce que le relâchement d'une pression est plus douloureux que la pression elle-même? C'est ça la question. Et quelle est sa vraie place dans un raisonnement clinique aujourd'hui? Les sources le montrent bien. Sa valeur, c'est autant ce qu'il confirme que les actions qu'il interdit. Alors, pour qu'on parte sur les mêmes bases, en quoi consiste ce signe exactement? D'après les textes, euh, il est positif quand la douleur est plus vive au moment où on retire brusquement la main de l'abdomen. C'est ça, on parle d'une douleur qui est vive, brève et bien localisée. C'est très précis. Et ce qui est fascinant, c'est ce qui se passe à l'intérieur, la physiopathologie. Oui, ce n'est pas une douleur viscérale, qui est souvent diffuse, un peu sourde. Là, c'est une douleur pariétale. C'est-à-dire, Il faut imaginer le péritoine. C'est cette fine membrane qui tapisse l'abdomen. Et cette membrane, elle est richement innervée. ah oui, d'accord. Le relâchement soudain de la main provoque un déplacement très rapide de cette structure. Et si elle est enflammée, ça déclenche une réponse douloureuse hyper intense. Un flash, en quelque sorte. Voilà, un flash. C'est pour ça qu'on l'associe à des pathologies aiguës, comme une appendicite compliquée ou une péritonite. D'accord. Les documents soulignent aussi un point important, sa valeur statistique. Le signe de Bloomberg aurait une spécificité élevée, mais une sensibilité variable. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le signe est positif, la suspicion d'irritation péritonéale est très très forte. C'est un indicateur fiable, un abdomen aigu, comme on dit. D'accord. Donc s'il est là, on peut difficilement l'ignorer. Exactement. Mais, et c'est là toute la nuance, son absence n'écarte pas formellement un problème, surtout à un stade précoce. Ce n'est qu'une pièce du puzzle. Une pièce qui n'a de sens qu'avec le reste, quoi. L'état général du patient, l'évolution de la douleur. Tout à fait. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, notamment pour les kinésithérapeutes viscéraux. Pour eux, ce n'est pas un outil pour diagnostiquer, si je comprends bien. Exactement. C'est même le contraire. Pour un kiné, la présence de ce signe, c'est un critère de non prise en charge manuelle. Ah, carrément. Oui. Un signe positif clair impose de suspendre immédiatement toute technique viscérale et d'orienter le patient vers une évaluation médicale. Il y a une phrase très forte dans les sources qui résume ça. Laquelle? Savoir le reconnaître, c'est avant tout savoir quand ne pas toucher. C'est puissant. C'est un marqueur qui délimite la frontière, en fait, entre le soin manuel et l'urgence médicale. C'est une ligne rouge. Il y a aussi des précautions à prendre, non? Les textes insistent sur le fait que le test ne doit pas être réalisé de manière répétée, Bien sûr. surtout sur un patient déjà très algique ou anxieux. Ça peut être vraiment désagréable. Ce n'est pas un geste anodin. On ne joue pas avec. En résumé, on voit que le signe de Bloomberg est bien plus qu'un simple éponyme médical. C'est un exemple de sémiologie très fine où un geste simple Un simple relâchement de pression. révèle un processus physiologique précis. Il incarne l'importance de la prudence et surtout la connaissance de ses propres limites professionnelles. Ce qui laisse une dernière pensée, peut-être. Au-delà de ce signe spécifique, cette analyse nous amène à une question plus large sur la pratique clinique. Comment cultiver cette conscience des signaux d'alerte? Hmm. Ces signaux qui nous indiquent non pas quoi faire, mais précisément quand il est impératif de ne rien faire et de passer le relais.